Bonjour à tous, donc en 15 minutes je vais essayer d'être assez rapide. Donc, je me présente, moi c'est Erwan Le Tutour, ça fait 12 ans que je fais du développement back Java. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous parler de KO, et plus précisément de pourquoi il faut casser vos applications pendant que vous les développez, pour éviter qu'elles soient cassées plus tard. Donc, hop. Le Chaos Engineering, à la base, c'est une méthodologie de développement qui vous permet de détecter les failles pendant que vous développez, pour pouvoir vous préparer plus tard au cas où ça arriverait, d'améliorer la résilience de vos applications et ainsi améliorer la tolérance aux pannes. Parce que le but, c'est de développer en se disant, bah voilà, je sais que je vais avoir des problèmes, je sais que je vais avoir à un moment des soucis, donc autant se préparer dès le développement et pas dès que ça arrive. Donc les pionniers dans le Chaos Engineering, c'est Netflix. Parce qu'avant d'être un géant de streaming, Netflix est aussi à la base ils ont une bonne architecture et il faut s'assurer quand même que ce soit solide. Si jamais à un moment vous voulez vous connecter et que vous avez des soucis, ça ne va pas fonctionner pour eux. Mais Netflix, à la base, avant d'être un géant du streaming, c'est aussi un géant de l'open source. Ils ont plusieurs centaines de repos qui sont publics sur GitHub et auxquels vous pouvez contribuer, que vous pouvez même utiliser. Donc en 2011, il y a deux ingénieurs de chez Netflix, Yuri Zralewski et Ariel Testing, qui se sont dit, plutôt que de coder en croisant les doigts pour pas qu'il y ait des problèmes une fois qu'on est en prod, on va introduire les problèmes directement pendant la phase de développement. Et donc en 2011, ils ont créé Chaos Monkey et ils l'ont rendu public en 2012. Donc Chaos Monkey, à la base c'était juste un petit singe qui était là pour faire des petits problèmes pas très sympas dans vos applications, et ils ont développé toute une suite d'outils derrière, allant du petit Chaos Monkey jusqu'à Chaos Kong, qui lui fait carrément tomber des régions entières de AWS. Netflix fait ses tests directement en production. Donc si vous avez des problèmes, c'est potentiellement qu'ils sont en train de faire des tests dessus. Moi, je vous conseille de garder votre production quand même propre et de faire ça sur vos branches de développement. Et donc, d'après vous, là, je vais vous mettre à contribution, en France, d'après vous, qui sont les champions du Chaos Engineering? Alors, il y a la SNCF. Après tout, le chaos, c'est leur quotidien. En automne, vous avez des feuilles sur les voies, les trains ne circulent pas. En hiver, c'est le givre. Au printemps, c'est les inondations. Et en été, trop chaud, les rails se dilatent. Free. Là, je fais un peu écho à quelqu'un qui a fait une présentation un peu avant. Les piratages de données clients, c'est un peu chaotique. Hein, c'est jamais très, très bon. La mairie de Paris. Est-ce qu'il y a des Parisiens dans la salle? Non. Alors, n'allez jamais à Rivoli en voiture. Vous arrivez à une intersection, sens interdit en face, sens interdit à gauche, interdiction de tourner à droite, voie de bus. Vous êtes coincé. Ou sinon, D, la réponse D. Alors, qui pense que c'est la réponse A? Qui pense que c'est la réponse B? La réponse C? Bon, donc ceux qui n'ont pas levé la main, c'est la réponse D. Et maintenant, la bonne réponse, c'est la SNCF. Quand la SNCF avait mis en place son site Oui SNCF pour voyager, qui avait fait beaucoup crier d'abord parce qu'il y avait plein de soucis, il y avait beaucoup de chaos engineering derrière. La SNCF, tous les mois, fait des tests grandeur nature avec ses équipes pour les entraîner. Et ils font exactement la même chose avant chaque mise en prod majeure, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Bon, il faut croire que des fois, il y a des loupés quand même. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Chaos Monkey pour Spring Boot. C'est exactement la même chose que l'outil de Netflix, mais adapté à Spring Boot. C'est un outil qui est open source. Alors, déjà, pourquoi le mettre en place? Qui connaît cette image? Tester, c'est douter. On l'a tous déjà entendu. Hein, que ce soit en blague pendant une réunion, ou on a déjà au moins quelqu'un qui l'a dit comme ça. Mais c'est comme une pièce, ça a une deuxième face. Ah, trop rapide. C'est que corriger, c'est abdiquer. Donc, est-ce qu'il vaut mieux douter et tester correctement son application, ou après devoir corriger? Donc, le projet Chaos Monkey pour Spring Boot, c'était développé par CodeCentric. C'est un outil qui est open source. Donc, pour l'instant, il fonctionne sur les dernières versions de Spring Boot, la 3.5. Passez pas à Spring Boot 4 pour l'instant, c'est pas encore stable, ça fonctionnera pas. Donc, en tant que développeur, on utilise open source au quotidien. Donc, c'est un outil comme un autre, mais ce serait aussi bien d'y contribuer. Après tout, pourquoi pas rajouter une pierre à l'édifice? C'est inspiré du Chaos Monkey de Netflix.
Et c'est centré sur Spring Boot. C'est un framework finalement qu'on utilise régulièrement pendant le développement back. Ça se met assez facilement en place. Donc pour l'installer, c'est très simple. Vous rajoutez la petite dépendance, et c'est presque parti. Moi, je conseille aussi de rajouter les actuators, je vais vous expliquer pourquoi après, ainsi que l'interface Swagger. Donc, pour activer Chaos Monkey, il faut déjà quand même lui préciser quel profil on veut utiliser. Sinon, il sera présent, mais il ne sera pas actif. Donc, c'est bien pour pouvoir faire vos environnements de test. En prod, vous serez tranquille. Quand l'application démarre, en plus de la bannière Spring Boot, vous aurez votre petite bannière Chaos Monkey prêt à faire le mal. Ça annonce déjà la couleur. Et ensuite, comme je disais, mettre les actuateurs pour afficher certaines informations, principalement le Chaos Monkey. Grâce à ça, ça nous permet d'avoir finalement les API pour pouvoir après jouer avec l'outil et pouvoir le configurer. Parce qu'on peut soit le configurer au runtime via des API, soit via des propriétés. À ce moment-là, il faudra à chaque fois redémarrer votre application pour pouvoir changer les informations que vous voulez mettre. Donc je suis un feignant, j'aime pas redémarrer mon application, faire des appels, c'est plus simple. Donc ensuite, on va passer aux différentes configurations. Le chaos, il ne va pas vraiment être chaotique dans le sens où il va faire n'importe quoi, c'est vous qui l'orientez. Donc pour ça, on peut lui préciser quel type de composant on veut cibler. Donc Spring Boot fonctionne beaucoup avec des annotations, les contrôleurs, S-controller, service, repository ou component. Donc là, via nos watchers, on peut lui dire, ben voilà, moi je veux surveiller tel ou tel composant. On peut lui mettre soit true partout, je veux du chaos partout, soit je veux juste sur certains composants. Donc c'est simple, un petit appel sur notre API, et ça met à jour. Maintenant qu'on sait quoi surveiller, ça serait bien de lui dire comment on veut attaquer. Pour attaquer, pareil, c'est une API qui nous est proposée par l'outil et qu'on peut lui préciser quel type de chaos nous voulons. Donc il y a la fréquence des perturbations. Ça va de, si je mets un niveau de 1 à 999, si je lui mets en déterministique false, c'est une requête sur 999 qui plantera. Si je lui mets avec un déterministique true, si je lui mets 1, toutes mes requêtes vont planter. Parce que c'est 100% de chance. Ensuite, on peut lui préciser le type de perturbation qu'on veut. On peut mettre de la latence. Donc on lui dit, voilà, je veux activer de la latence, et je précise minimum 3 secondes d'attente, jusqu'à 5 secondes. On peut augmenter très loin. Si je veux des exceptions, et si je veux surveiller des services en particulier. Il y a d'autres types d'assauts qui existent. On peut attaquer directement la mémoire de la JV. On peut même tuer notre application par un cron. Enfin, le cron, il est optionnel. Si on ne le met pas, c'est au petit bonheur la chance, on verra quand ça sautera. Donc là, vraiment, ne mettez pas ça en prod. Et est-ce qu'il reste un peu de temps pour une petite démo? Oui, j'ai 7 minutes pour faire une démo. Donc j'ai mon petit projet Spring Boot classique, ma couche contrôleur, exception, service, et ma petite application. Donc quand je vais la démarrer, hop, il y a beaucoup de logs, mais si je remonte, je vois que j'ai bien mon petit service qui est activé. Et donc ensuite, pour le démarrer, hop, je vais fermer tout ça. Il me fait quoi ? Ah, comme il n'est pas connecté. Hop. Voilà, ça va se remettre. Donc par défaut, Chaos Monkey n'est pas activé. C'est à vous de faire un appel pour pouvoir le... C'est à vous de l'activer. Donc quand on regarde, là il me dit voilà, je suis présent mais je ne suis pas encore prêt à agir. Donc une petite requête post, et ça part, il est activé. Donc on peut lui configurer les types de... Je peux récupérer la connexion, enfin la configuration actuelle. Je vois que là je ne surveille rien. Je dis voilà, je veux surveiller tous mes restes contrôleurs. Donc du coup, pour l'instant il va surveiller juste les restes contrôleurs, pas les services.
Ça, c'est vraiment si on veut avoir beaucoup de chaos, on active tout. Et là, on peut être sûr que les utilisateurs vont un peu râler s'ils tombent dessus. Pareil, par défaut, mais au niveau des assauts, je n'ai rien qui est activé. Tout est à false par défaut, donc si je fais quelque chose, il ne va rien se passer. Donc là, je vais activer de la latence. Hop. Je dis que je veux sur toutes mes requêtes et minimum 5 secondes. Et donc si je veux récupérer des articles, ben voilà, ça prend du temps. Donc on voit que j'ai pris entre 5 et 10 secondes, comme ce qui était mis au niveau de la configuration. Après, je peux lui dire, ben voilà, je veux juste surveiller un service en particulier. Donc à ce moment-là, vous lui mettez dans la liste des watchets, des services à surveiller, juste celui que vous voulez surveiller. Ça écrasera la configuration qui était déjà mise pour les niveaux des watchers, parce qu'il ne surveillera que ce service-là. C'est-à-dire que là, si je le mets à jour, si je veux aller chercher mes auteurs ne sont pas concernés. Par contre, si je vais sur les articles, mince. Ah, pourquoi il ne le fait pas? Ah bah, c'est chaotique. Hein. Peut-être parce qu'il faut que je dise que je veux watcher les services, alors que c'était... Voilà, là ça prend du temps. Je lui ai dit que je vais surveiller les services. Il est parti en timeout, parce que je lui ai dit, voilà, c'est au bout d'un certain temps, bah, quand on est en... Je pense que vous avez déjà des utilisateurs qui sont impatients, qui veulent toujours les résultats tout de suite maintenant. Est-ce que vous voulez les laisser attendre que finalement que la requête finisse ou tout de suite te dire, bah voilà, c'est pas la peine, on part en timeout et on met quelque chose de propre. Voilà. Donc, la démo, elle est finie. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Il y a un petit QR code si vous voulez faire un retour sur le talk. Des questions? Alors moi, il n'y a pas de questions. Ah si. Je la répéterai au micro. T'as déjà testé sur autre chose que du Java? Alors j'ai pas eu l'occasion de tester chez mon client. J'ai voulu un moment en discuter pour le mettre en place. On m'a dit que c'était peut-être considéré un peu comme du sabotage. Parce qu'il n'y a pas vraiment de log qui permet de savoir que c'est Chaos Monkey qui te fait des résultats un peu aléatoires ou bizarres. Donc ils n'étaient pas très partants pour le faire. Pas forcément en prod. Non, mais même sur les environnements de recettes, ils n'étaient pas très partants. Et comme c'est une bibliothèque Java, tu peux soit avec du Gradle, soit avec du Maven, tu mets ta... Mais j'ai pas testé avec Quarkus, vu que c'est Chaos Monkey for Spring Boot. Donc j'ai pas pu tester sur autre chose. Bon, merci à vous. Merci.